Les oppressions des femmes, c'est d'abord de gagner moins de salaire, clairement. Enfin, de cumuler plusieurs journées en une. Ouais, carrément. Après, on sait que toutes les violences qui sont dans la société se reproduisent très bien dans le milieu du travail. Il ne faut pas penser que c'est en dehors des remarques et même des violences sexistes, homophobes, etc. Enfin, contre toutes les minorités. C'est la même chose dans le monde du travail que dans la rue, dans la société. Par exemple, Donc, une sans-papier, elle n'a pas un volume horaire, c'est un travail continu. Donc, un volume horaire qui dépasse les normes. Et donc, étant une sans-papier, on n'a ni le droit à un repos hebdomadaire, ni un volume horaire dicté par le gouvernement. Donc, une femme qui travaille 24 sur 24. Donc, on est soumis à un travail domestique et à un travail dans le travail en lui-même. Quand je travaillais dans un monop et qu'il y avait le vigile qui me harcelait, en fait, tous les jours, il me disait Aline, tu m'empêches de dormir, des trucs comme ça, mais vraiment c'était horrible. Et je savais pas quoi faire dans cette situation, c'était vraiment très lourd. Et je lui ai dit que j'allais porter plainte pour harcèlement, mais... Depuis 2 semaines, je travaille dans je sais pas comment dire, une sorte de forme de restauration rapide et je suis confrontée à un mec qui on est à la limite du harcèlement sexuel et moi la première chose que je me dis c'est moi j'ai un gros privilège économique, je peux partir, je peux claquer la porte, mais je me dis que une femme dans la précarité la plus totale, qu'est-ce qu'elle fait? Moi, je bossais dans le conseil et on m'a déjà dit ah mais c'est bizarre, tu te maquilles pas pour aller voir des clients. Du coup, comment ça se passe, etc. Je dis ah bah non, en fait, je me maquille pas et je ne me maquillerai pas et un point c'est tout quoi. Il n'y a pas moyen de me dire comment je dois me fringuer ou comment je dois me maquiller le matin. Et dans les femmes, il y a aussi des minorités, c'est-à-dire les minorités de genre. Donc du coup, il y a les trans qui en prennent plein la gueule aussi tous les jours. Pour mon cas, du coup, à la fac, genre c'est un parcours du combattant pour pouvoir s'en sortir, pour seulement pouvoir faire ses papiers, c'est-à-dire c'est un minimum entre 5 et 10 ans et t'es pas toi-même pendant tout ce temps, tu crées, t'as pas d'identité quoi, t'as un apatride de la société, on va dire ça. Au final, je suis même solidaire de ma soeur qui travaille pas pour l'instant, mais elle m'avait dit qu'elle travaillait dans un Gap et qu'en gros, elle faisait beaucoup plus d'heures, ils les gardaient le soir, etc. Et qu'ils étaient tous en CDD et qu'au final elle a gardé je pense les gens qui étaient le plus motivés pour faire des heures sup et être exploités et ma soeur elle a dit non malgré sa situation de précarité. C'est une jeune maman de 21 ans qui a un enfant tu vois et voilà donc là elle galère, elle touche des aides et je pense qu'elle n'a pas envie de se confronter au monde du travail parce qu'elle voit bien qu'on lui donne qu'il lui rapportera rien de stable et qu'elle restera dans cette situation de précarité quoi. Moi je sais que si je peux dire quelques trucs, c'est juste que c'est une loi qui va en fait précariser encore plus des catégories de population qui sont déjà précarisées et dans les populations les plus précarisées évidemment qu'il y a des femmes parce que c'est toujours elles qui ont le travail à mi-temps, le travail sous-payé, les heures par-ci par-là, c'est elles qui se retrouvent dans les travaux les plus mal payés en fait, c'est-à-dire aide-soignante, femme de ménage, voilà. Tout ça, je pense que c'est une précarisation généralisée que le gouvernement prépare pour les catégories les plus pauvres et notamment les femmes et notamment les sans-papiers, toutes les populations déjà fragilisées en fait. Voilà. Et on le voit, moi un truc qui m'interpelle vachement dans cette loi, c'est la question du temps partiel quand même. Et on sait que de toute façon que temps partiel, plus de 80% c'est des meufs. Quand on voit, moi je vois tous les jours combien elles gagnent, etc. Parce que je fais des statistiques sur des femmes, etc. C'est des travailleuses pauvres, il y en a la masse. Dire qu'elles vont encore plus faire du temps partiel et que ça on les protège pas, alors que les vraies solutions ce serait de revaloriser le SMIC, ce serait de faire que le temps partiel subi soit illégal, etc. Il y a des vraies solutions et que celles-là elles soient même pas appliquées, c'est juste scandaleux. Et c'est pour ça qu'on sera dans la rue le 9 mars de toute façon le 31 aussi. De manière générale ça va toucher tous les salariés et de toute façon de manière générale ça va être d'autant plus précarisant pour toutes les populations, mais on le sait très bien que dans le monde du travail les femmes sont d'autant plus pénalisées et précarisées, on le sait, par les niveaux de salaire, par ce fameux plafond de verre où on passe pas certains niveaux, ou sur des horaires, sur les réunions qui sont forcément le soir comme par hasard, c'est trop. Ça handicape toujours les mêmes personnes et entre autres les femmes parce que elles ont cette histoire de double, triple, quadruple journée.
Donc voilà, ça va précariser toute la population et d'autant plus les femmes parce qu'on le sait déjà, elles sont déjà plus précaires que les hommes dans le monde du travail. Enfin, on est déjà plus précaires que les hommes dans le monde du travail. Et c'est pour ça que c'est important de venir manifester là le 9 mars. Je pense que c'est important en tant que femme de se solidariser, d'être dans des groupes, d'être solidaire, de ne pas lâcher l'affaire, de venir créer notre colère et de dire on va pas se laisser faire, on va rien lâcher et on dit khlas à la loi qui nous précarise. À la loi Meriem Gobri. Khlas à la loi Meriem Gobri. Basta.